thématique de ce colloque, c'est autour des procédés avancés, de la numérisation des procédés, avec un panel de l'ensemble des activités qui sont réalisées dans les écoles de l'IMT, membres et associés, autour de cette thématique. Donc les grands enjeux actuels sont de nature à la compréhension de tous les mécanismes physiques qui peuvent entrer dans l'ensemble des procédés, mais aussi la manière dont on appréhende les procédés par rapport aux évolutions des impératifs qui sont liés au développement durable et à la responsabilité sociétale des entreprises. Donc cette dimension est très importante. Alors après, une autre dimension qui apparaît aussi dans le cadre donc, du colloque qu'on est en train de mener, c'est la dimension donc, de numérisation des procédés qui va nous permettre un meilleur contrôle au sens de tout ce qui concerne l'acquisition de données, le contrôle du procédé, l'asservissement, c'est une première chose, mais aussi au sens de la traçabilité de l'ensemble des composants qu'on va être capable de produire de manière à améliorer la lisibilité des produits et de pérenniser en quelque sorte les marchés auxquels on va pouvoir répondre à l'aide de ces procédés. En termes de compétences et en termes d'outils aussi, on va dire que l'IMT se dote à la fois de laboratoires mais aussi de démonstrateurs qui sont des usines en quelque sorte pilotes de manière à pouvoir reproduire et étudier les procédés en tant que tels au niveau de ces plateformes de démonstration technologique. Aujourd'hui, les enjeux autour de la collecte des données des procédés industriels sont premièrement la traduction des processus qui se passent à l'intérieur d'une unité industrielle ou d'une usine. Donc le choix du capteur est primordial et puis le traitement de cette donnée-là du capteur aussi. La deuxième chose, c'est le transfert de la donnée. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir un transfert de données qui est automatique et qui est en temps réel. Et puis, pour finaliser, il est nécessaire de posséder des outils numériques qui permettent de traiter la donnée, la modéliser et puis la comparer avec un jumeau numérique. Alors les jumeaux numériques apportent beaucoup de choses à tout ce qui est optimisation et amélioration des procédés. Alors une première chose, ils permettent à un industriel qui veut changer le produit en temps réel, l'industriel pourra identifier d'une façon précoce le début d'un dysfonctionnement, le début voire d'un accident et donc du coup il peut corriger automatiquement et donc du coup c'est un outil d'aide à la détection de dysfonctionnement d'une façon précoce ainsi qu'à l'aide au pilotage. Ils sont en aide aussi à tout ce qui est transition environnementale puisqu'en fait on peut les équiper d'indicateurs de performance énergétique et environnementale, de consommation d'eau, entre autres. Quel que soit le procédé que nous allons étudier dans le centre Rhapsody ou les opérations unitaires, elles vont mettre en jeu différents phénomènes physiques qui vont contrôler le fonctionnement de ces procédés. Donc un des enjeux est la mise en équation de ces lois physiques et leur simulation. On va chercher, durant cette détermination aussi de paramètres, que notre simulation soit la plus proche possible du procédé. La simulation numérique va nous faire gagner du temps et aussi des moyens humains et des ressources. Bien souvent, les industriels vont s'intéresser à ces recherches parce qu'il va y avoir un événement de rupture dans leur procédé industriel. Alors cet événement de rupture peut être que le procédé ne réagit plus comme ils avaient l'habitude, par exemple parce qu'un réactif a changé, parce que des conditions externes ont été modifiées. Un autre événement de rupture peut être des normes qui vont imposer à l'industriel de faire moins de rejets. Alors les industriels viennent chercher notre expérience sur le monde de manière générale industriel mais aussi académique, mais viennent aussi chercher la possibilité de structurer des partenariats à large échelle, c'est-à-dire avec plusieurs écoles, plusieurs laboratoires, et de manière à pouvoir concaténer l'ensemble des compétences qui sont disponibles.